Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Bienvenue à toi, Rêve. Salut, moi je me posais une question, je voulais savoir, vu que t'es une femme et tu protèges Amir, ton mec là, tu vois, il a fait une agression sur Sherazade, ça va Cassius? Et je voulais savoir pourquoi T'as t'es des dans le preuves? déni comme ça. Est-ce que Oui, t'as oui, il y des a des preuves? preuves. Très bien. Bah juste Sherazade, donne-les-moi, Sherazade en alors, parle, je donc t'en c'est une prie. bah Sherazade en parle, donc c'est une preuve déjà. Non, elle a jamais dit que c'était une agression, tu mens. Ah si, elle a subi une agression, elle a fini en HP. Pourquoi tu es dans le déni, Cassius? Pourquoi tu protèges un homme J'attends qui que agresse tu des donnes femmes? des preuves. C'est Pourquoi faux. tu me bloques? T'es un Pourquoi tu menteur. nous bloques, Cassius? Pourquoi tu nous Tu bloques? es un menteur, je l'affirme. Pourquoi tu veux pas parler de ça? Vas-y, cette émission est enregistrée et incroyable. sera transmise à mon c'est avocat très comme bien. d'habitude. Mais elle peut être même transmise directement au ministère, tu vois. Tu es Il y a un aucun menteur. problème. Tu es un Ta menteur. gueule, toi, je parle pas aux fachos, je suis désolé, Dogmios. Donc, écoute, arrête de me bloquer, je vais revenir avec mon autre compte et on va pouvoir discuter si tu veux. D'accord? Non, on va parler d'islam. Ah, bon, bah voilà, tu veux Donc pas. on va parler d'islam. Donc, Parce voilà, que tu sais, parles moi des je parle... femmes, Arrête de... blablabla. d'Aïcha, mais Ici on parle Sherazade, d'islam. D'accord? Maintenant, nous, on a Tu donné veux pas notre parler- version. D'accord? Tu viens d'accuser, tu viens faire de la calomnie et de la diffamation. Sache que tu Tu veux seras pas dans la parler de plainte. Donc soit tu veux Tu parler veux pas maintenant parler d'islam, soit tu Parlons de continues de Sherazade, mentir et parlons tu de continues de faire de la Sherazade, diffamation. Parlons de Sherazade, Tu veux faire de la diffamation? qui a été Vas-y victime alors. d'une agression. Vas-y, Alors, je diffame. reviens avec mon autre compte. Je Diffame reviens et avec dis- mon Non, autre non, compte. non, Je là reviens maintenant. avec mon autre Tu... compte. Non, tu Débloque-moi. reviens rien du tout. C'est Vous soit avez tu peur, parles hein. maintenant Vous et avez tu peur, diffames. hein. Assume. Vous avez peur, hein. Tu Assume, protèges Rêve. un agresseur. C'est Cassius, faux. tu es dans le déni. Tu es un Tu es dans le menteur. déni. Tu es un Tu es dans le menteur. déni. Une femme Il n'y a s'est fait eu agresser à aucune ta agression. soirée. C'est faux. Elle s'est fait agresser à votre soirée. Vous la faites passer pour une femme instable. C'est Vous la faux. faites passer pour une Il n'y a simple eu abonnée. aucune agression. Alors Est-ce que tu la peux connais dans la parler vie d'islam ou tu privée. veux pas parler d'islam? Tu veux toujours pas parler d'islam? Voilà. Donc à part venir mentir, t'as rien. L'islam est mort. Et on c'est vous la en avez folie, la quoi. preuve. Vous en La avez la folie. preuve. Tu es un menteur. C'est bon? Je l'affirme. Tu es un menteur. Il n'y a eu aucune agression. Il n'y a eu rien. Que dalle. Il n'y a rien eu de tout ce que tu as dit. C'est bon? Moi, je vais repasser le message que j'ai passé l'autre jour. L'alcool, c'est pas bon, vraiment. Hein, surtout quand vous commencez en journée comme ça. Moi, je vous conseille d'arrêter le plus rapidement possible si vous avez des problèmes d'alcoolémie. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez continuer à croire des gens sans preuve, faites-le. Il n'y a pas de souci. Continuez à croire sans preuve. Comme des gros débiles. Des gros débiles qui se font avoir par des arnaqueurs. Voilà. Vous voulez continuer à croire sans preuve, il n'y a pas de problème. Continuez de vous faire escroquer. Continuez de passer pour des cons. Il n'y a pas de problème. Nous, maintenant, il y a un procès en cours et tout ce qui sera dit en diffamation sera porté devant le tribunal pour harcèlement. C'est en cours. Donc continuez. Continuez. Parce que, je vous le dis, on ne lâchera rien. Là, c'est mort. On va rien lâcher. Et vous savez quoi? Je vais ouvrir une cagnotte. Là, je l'annonce. C'était pas prévu. Je vais ouvrir une cagnotte. Vous voyez ce qu'on nous fait subir? Tous les jours, on subit ça. Tous les jours, on subit ça. Tous les jours, on vient nous harceler, on vient nous diffamer, on vient calomnier et mentir. Tous les jours. Notre version a été donnée par tous les témoins de cette soirée sur le live d'Amira Posta. C'est notre version à nous tous. Et c'est celle qui sera devant le juge s'il doit y avoir un passage devant le juge. D'accord? Donc oui, je vais ouvrir une cagnotte parce que vous commencez à me briser le cul. Et que aujourd'hui en France, la loi, la justice me protège contre votre harcèlement et votre acharnement et votre diffamation. Et je vais faire valoir mes droits. Et je vais ouvrir une cagnotte tout à l'heure, à la fin du live. Je comptais pas le faire, mais je te remercie de m'avoir motivé à le faire. Rêve. Je te remercie. Et tu seras sur la liste
tu seras sur cette liste. La diffamation, la calomnie et tout ce harcèlement qu'on subit depuis déjà plus de 2 mois ne sera pas impuni. Nous, on n'est pas comme Antoine Léaumont. Antoine Léaumont qui ne veut pas porter plainte pour les diffamations qu'il se reçoit. Antoine Léaumont n'aide pas les gens qui se font diffamer en refusant de porter plainte. Il a le droit, mais il ne nous aide pas. Il n'aide pas les gens qui se font diffamer. D'accord ? Il y en a marre. Il y en a marre. Vous avez rien pour défendre votre religion de merde. Alors vous nous attaquez, vous nous diffamez, vous essayez de nous salir et de nous calomnier, mais les gens le voient. Oh les gars, ça fait 2 ans qu'on promeut l'esprit critique et vous croyez que notre public est assez con pour tomber dans votre panneau de calomnieurs et de menteurs ? Ah, ça fait 2 ans qu'on montre à quel point la charge de la preuve est importante. Ça fait 2 ans que les gens nous regardent et sont convaincus. Et vous croyez que c'est vos vulgaires discours de « Oh, voilà, bientôt, on va vous balancer, bientôt !» Ça fait 2 mois que vous dites ça. 2 mois, on attend. Tout le monde attend, il y a rien. Il y a que dalle parce que vous savez qu'il y a rien. Il y a rien, c'est du mensonge. Et vous le savez très bien. Donc, merci à tous les gens qui nous suivent depuis 2 ans et qui ont compris ce que c'était l'importance de la charge de la preuve. Et que c'est pas en mentant et en calomniant sans donner de preuves qu'on arrive à faire croire à des gens raisonnables et raisonnés des conneries. Ça ne marche que sur les endoctrinés à qui on a éteint le cerveau. Ça marche que sur eux. Il y en a marre. Donc maintenant, je vous le dis, vous vous rappelez de l'histoire astronomique, Monsieur Sam ? Eh ben, on va faire la même. On va faire la même chose. C'est terminé. C'est terminé. Nous, ça fait 2 mois qu'on n'est pas bien, là, qu'on subit tout ça. On en a marre. On en a marre. Et on ira jusqu'au bout. Donc, dès ce soir, je vais ouvrir une cagnotte. Dès ce soir, je vais ouvrir une cagnotte, comme Astronogie, comme Monsieur Sam l'ont fait, pour des raisons pratiquement similaires en plus de ça. Et on laissera plus passer, c'est terminé. On vous l'a déjà dit. Vous voulez pas comprendre ? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mais à la fin, vous prenez cher pour diffamation et calomnie aujourd'hui en France. Je préfère vous le dire. Vous prenez cher aujourd'hui, c'est fini. Le harcèlement des réseaux sociaux, c'est terminé. Depuis la loi, comment elle s'appelle ? La loi, la meuf là, j'ai oublié. Comment elle s'appelait ? Là, la ministre. J'ai oublié. Avia. Bon. On va continuer. Voilà. Il y en a... Non, vraiment. En fait, je sais pas comment. En fait, je sais pas. Faut faire quoi, en fait ? Faut qu'on se tire une balle, en fait, c'est ça ? Pour que vous compreniez, en fait. Faut qu'on se tire une balle, c'est ça. Ça fait 2 mois qu'on subit ça. 2 mois que je fais des lives, que je suis là, que je fais mon boulot. Ça continue à diffamer, ça continue. Vous voulez quoi ? Que je me tire une balle, en fait ? C'est ça. Vous voulez que je fasse ça ? Mais dites-le, en fait. Dites-le. C'est ce que vous voulez, en fait. Vous voulez qu'en fait, à un moment donné, j'en vienne, moi, à péter un câble et à faire un exemple, en fait. C'est ça que vous voulez. Donc, si vous continuez à faire ça, si vous continuez à harceler, à nous diffamer, à nous calomnier, je vous le dis, moi, je ne suis pas une surhumaine. Ok ? Je ne suis pas une surhumaine. On n'est pas des surhommes. Donc, si votre objectif, c'est qu'on se foute en l'air, venez monter et dites-le. Assumez-le. Ce soir, il y aura une cagnotte. Ce soir, il y aura une cagnotte qui sera ouverte. Donc, merci d'avance à tous ceux qui vont contribuer, à tous ceux qui vont nous aider, parce que, c'est infernal, en fait. C'est infernal. Oui, l'une des raisons pour lesquelles je live beaucoup moins, c'est parce que, oui, il y a tout ça. Oui, c'est un fait. Et pourquoi je continue de live ? Parce que je veux surtout pas qu'ils pensent qu'ils aient gagné, ces sombres fils de pute. C'est bon ? Votre but, c'est de détruire les gens alors que vous êtes incapable de construire quoi que ce soit. Vous construisez rien.
Et je m'adresse à tous, que ce soit ceux qui nous diffament parce qu'ils n'aiment pas qu'on critique l'islam, ou ceux qui nous diffament parce qu'ils ont... Peu importe leur raison. Je m'en remets à l'intelligence des gens pour qu'ils comprennent pourquoi peut-être certaines personnes ont une volonté de nous nuire alors qu'ils condamnent l'islam aussi. J'en appelle à votre intelligence. À un moment donné, c'est bon, en fait. C'est bon. Je vous invite à regarder la vidéo de Foufa. Foufa qui a fait une vidéo aujourd'hui sur TK, The Kerry. Gros soutien à The Kerry, pour le coup. Très très gros soutien à The Kerry aujourd'hui qui mange en permanence. Je me demande comment ça se fait qu'il soit encore aussi solide, ce gars. Il a été détruit, ce mec. Et il est détruit encore aujourd'hui. 5 ans après son drama, il est encore en train de se faire taper dessus. Vous croyez qu'on va laisser faire ? Vous croyez qu'on va attendre que ça nous arrive, en fait ? C'est terminé. C'est terminé, ça ne marchera plus. On va pas se laisser faire. Et je vais continuer les débats. Et je vais continuer de nier des scores. Et je vais continuer à foutre le seum à des gens. Si vous n'avez pas d'autre solution pour répondre à tout ça, que de nous harceler, que qu'en nous harcelant, etc., bah vous serez condamnés pour ça. Wallah, je m'arrêterai pas tant que vous serez pas condamnés. Et ce soir, il y aura la cagnotte. Ça pèse énormément. Franchement, faut le vivre pour comprendre. Moi aussi, à une époque, quand je subissais pas autant, hein, vraiment, je me disais, quand même, tu vois, c'est bon, on peut surmonter les trucs, tu vois, comme par exemple ce qui arrive à TK ou ce qui arrive à d'autres gens. Ah, je vous jure il faut une grosse force. Les gens comme Sardoche ou comme TK ou comme vraiment, ils sont très très forts. Intérieurement, ils sont très forts. Mais on n'est pas tous comme ça. Et il y en a qui se foutent en l'air. Voilà. Il faudrait peut-être pas l'oublier. Parce que il n'y a pas que les jeunes, parce qu'ils sont harcelés, en fait, qui craquent. Il y a plein de gens qui craquent. C'est juste que c'est peut-être pas des influenceurs, ils font peut-être pas de vues, mais des gens qui se sont foutus en l'air après des vagues de harcèlement sur Internet, on en a vu plein, on en connaît plein. Maintenant, imaginez, en fait. Imaginez les proportions que ça prend quand on a de la visibilité. Le harcèlement tue. C'est un fait. Et tous. Là, ça c'est moi qui fais le boulot, donc je sais de quoi je parle. Toutes les personnes qui ont participé à ce harcèlement, tous, vous êtes tous notés sur une liste. Tous. C'est le juge et c'est le procureur qui décidera de qui va être inculpé. Mais vous êtes tous dessus. Peu importe votre contribution, qu'elle était d'une fois, de 2 ou de 3, vous êtes tous dessus. C'est moi qui ai recensé, c'est moi qui continue de recenser. Voilà pourquoi, plein de fois, j'ai pas live. Voilà pourquoi j'avais besoin de prendre une semaine de vacances pour me concentrer sur mon livre. Parce que j'avais besoin de faire autre chose, en fait. Putain, incapable de démonter des arguments, de détruire des idées, vous êtes obligé de vous attaquer aux gens. Mais quel genre de sourasse vous êtes pour faire ça, vraiment. Merci à tous ceux, en tout cas, qui soutiennent. Et ce soir, il y a la cagnotte qui sera ouverte. C'est bon. C'était pas... Je vous avais dit, hein, j'avais dit, on n'en ouvrira peut-être pas. Peut-être qu'on en ouvrira. Là, c'est bon. Tu m'as motivé. C'est terminé. C'est fini, là. C'est fini. Tu sais ce qu'on dit, Cafus ? Rira bien celui qui fera rire en premier qu'il l'avait fait. Donc à la fin, voilà. Merci de m'avoir fait rire, putain, ça fait du bien, là. Surtout, l'ascenseur prend toujours l'escalier. Ou... non, je sais plus, bref. Mais ça, c'est la porte ouverte après, c'est ça ? Oui, il y a un truc comme ça, je sais plus. Ouverte. La fenêtre de l'ascenseur prend toujours l'escalier, voilà, c'est ça. C'est ça, c'était ça. Et ben en tout cas, voilà. Non, on pourrait dire que tu n'es pas allé avec le dos de la main morte. Arrêtez. T'es pas tombé dans l'oreille d'un aveugle, hein.
Bon, ouais, c'est bon, vous m'avez Si détendu. vous êtes musulman sunnite Oui, et que merci. vous voulez défendre vos textes, pas tapoter, écrivez un et faites votre demande. Sinon, on ne peut pas vous faire monter. C'est ça. Merci. Putain, vous êtes des potes, hein. Vous êtes des vrais potes. Putain. Allez, suivant. On y retourne. Tac. Alors, Issacre. Ah oui, je me souviens de toi. Bonjour Cassius. Salut Issacre. Ça va? Ça va. Bah, c'est marrant là, je t'ai entendu parler les cagnottes. Une cagnotte pourquoi par hasard? Pour lancer des procédures contre la vague de harcèlement et de diffamation que je subis actuellement. Ah, c'est pour ça que tu te compares à Zekeri 78. Oui, et je le soutiens fort dans ce qu'il vit actuellement. Le problème c'est que toi et le frère TK, vous avez strictement rien à voir. Lui, il joue juste aux jeux vidéo et toi, bah, t'insultes les musulmans. Prouve-le. À quel T'insultes moment j'insulte les Non, musulmans? d'accord. T'insultes l'islam et tu Merci. offenses les musulmans. Donc t'offenses les gens. C'était ça la Quand on différence. insulte le RN, est-ce qu'on offusque les électeurs du RN? Ouais. Très bien. Est-ce que c'est du coup faut interdire ou pas? C'est pas bien. Est-ce qu'il faut insulter et harceler du coup les gens qui insultent le RN ou pas? Puisqu'ils offensent des électeurs du RN. Oh, je pense pas qu'il faut harceler non plus les gens, mais Bon. Donc du coup tu condamnes ce qui m'arrive aussi? non. Ah, tu Non, condamnes toi, pas? non, Je mérite de me faire harceler. Non, je dis pas que tu te mérites de faire harceler non plus, mais je pense que tu. Donc est-ce que tu condamnes le harcèlement que je subis ou pas? Ouais, si tu veux. Non, je veux savoir ce que tu penses. Faut assumer un petit peu tes convictions, mon ref. Non, moi, si tu veux, je peux condamner ton harcèlement, le pseudo-harcèlement que tu subis. Le pseudo-harcèlement que je subis. Ouais. Hmm. Mais bon, après. C'est quoi du harcèlement pour toi? Bah, ça dépend, c'est subjectif. Ah non, c'est très objectif le harcèlement. Il y a une définition qui fait jurisprudence. Donc si. C'est très défini par... Non, par exemple, pour toi, il est subjectif, le harcèlement. Par exemple. Non, il est objectivement défini par la loi. Donc c'est quoi le harcèlement? Bah, c'est quand on t'insulte, des trucs comme ça, quoi. À plusieurs reprises pour une raison. Genre, par exemple, en gros, c'est un comportement où, en gros, il y a des gestes, des insultes répétés à ton égard. Récurrent. Oui. Ça peut être des injonctions, pas forcément des insultes. Ouais. Ouais. Ça peut être de la diffamation répétée, de la calomnie, des menaces. Oui. Ouais. Et donc, du coup, c'est ce que je subis actuellement. Ah bon? C'est pas bien? Ou est-ce que ça va? Parce que c'est moi, ça passe. Oui, c'est pas bien, tout autant de soutenir un agresseur sexuel, quoi. Et qui est un agresseur sexuel actuellement? Bah, Amir. Est-ce que tu peux le prouver, s'il te plaît? Non, pour moi, je pense que le témoignage d'une femme, pour moi, c'est bon. Très bien. Eh bien, alors moi, je témoigne que Issacre m'a violé il y a 2 ans. T'es un vieux Issacre. Le témoignage d'une femme suffit. Issacre est un vieux. Bah non, parce que je peux le prouver, Si, par t'es exemple. un vieux. Non, moi, je peux le prouver, par exemple, que c'est faux. Vas-y, prouve que tu m'as pas violé là. C'était quand? C'était il y a 2 ans. C'était quand, il y a 2 ans? Bah, vas-y, viens. C'était à une soirée. Mais c'est pas une soirée alcoolisée, hein, t'as vu, c'était une soirée pour... comment ça s'appelle déjà? Tablir. Voilà, une soirée de tablir. Tu saurais établir où? Voilà. Où? Donc, est-ce que la parole d'une femme suffit ou pas? Bah non, là, tu m'as même pas dit c'est où, donc... Mais en fait, je sais même pas pourquoi je te demande de répondre. Amir, il est pas là pour répondre. On est d'accord? D'accord. Donc, ferme ta gueule. Voilà, hop, tu fermes ta gueule. Il m'a... Bah non. Non, mais t'as pas le droit de... Tais-toi, mon ref, tais-toi. Ma parole suffit. Regarde, d'ailleurs, tu descends. Hop, voilà. Issacre m'a violé. C'est un... En plus, la personne concernée n'a jamais parlé d'agression Jamais. sexuelle en plus. Hein. Jamais. Je suis pas d'avis sur ça. D'ailleurs, est-ce que Sherazade, elle pourrait pas porter plainte contre toutes les personnes qui diffament sur sa parole? Ça pourrait être une idée à donner. Je pense que même elle est fatiguée, même elle est saoulée de tout ça, à mon avis. Non, mais je parle pas sur le principe. Toutes les conneries que les gens lui font dire. C'est grave. Moi, je... Bah, à sa place, je serais fatigué, putain, mais c'est une folie, quoi. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. Mais merci, t'es sur le dossier aussi, du coup, maintenant. Vous oubliez pas, hein, la parole d'une femme suffit. Apparemment, ça suffit. Voilà.
Salut Jack. Azul, comment ça Ça va? Ouais. Je suis venu pour raconter une blague, Vas-y. mais qui n'est pas drôle. Je préviens. Vas-y. Alors, c'est une blague qui dit que il y a des gens, vraiment, en 2026, il y a des gens en 2026 qui considèrent que l'un des meilleurs êtres humains qui n'a jamais vécu, l'homme, un exemple à suivre. Tu vois le truc? C'est-à-dire, il est exemplaire dans son comportement, dans ses paroles, dans sa vie. On l'a comme un guide, comme une personne inspirante. Et ben, il y a des gens qui considèrent que l'homme exemplaire, c'est quelqu'un qui a gardé une gamine de 9 ans, alors qu'il avait 54 ans. Le même homme, il avait des esclaves, et des esclaves S, je précise. Hein. Il en avait 4. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est les récits qui nous relatent son existence et sa parole et son comportement et ses décisions, qu'on appelle la sunna. Le même homme, hein, vraiment, le même homme qui a fait révéler des versets coraniques où les gens lui devaient obéissance aveugle, littéralement. C'est-à-dire, si tu lui obéis pas, tu es considéré comme une personne égarée, qui mérite les flammes de l'enfer. Et c'est la même personne, là, l'homme exemplaire, dont il faut suivre, il faut refaire ce qu'il a fait. C'est ça que ça veut dire exemplaire. C'est-à-dire, on le prend comme exemple. Il a fait révéler un verset coranique où il demande à son fils adoptif, ben, je dis il demande, hein, parce que Allah n'existe pas, donc quand il dit Allah a dit, Allah m'a dit de vous dire, c'est moi C'est son petit doigt, en fait. Voilà, mon petit doigt m'a dit que toi, mon fils, tu dois divorcer de ta femme parce que j'ai envie de la ken. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est le verset 33-57 si je me trompe pas. Pratiquement, juste après, bah, il s'est dit, bah, je peux pousser le bouchon encore plus loin. Ce même homme, hein, qui est exemplaire, un exemple à suivre pour certaines personnes. Il a fait révéler un verset où il a dit, je peux ken les femmes que j'ai épousées. Je peux ken, si j'ai envie, mes cousines du côté de mon père, mes cousines du côté de ma mère, toutes les femmes qui se sont exilées avec moi, et surtout toute femme qui s'offre à moi. Je peux la ken. Normal, hein. Il rajoute, et ceci est un privilège à moi seul. Bon, il dit pas à moi seul. Allah dit, c'est un privilège à lui Petit seul. doigt. On comprend que c'est son petit doigt qui parle. C'est pas la chose qui est petite, j'imagine, chez lui. Donc il dit, mon petit doigt a dit que je suis... Allô? Mais tu étais parti. C'est ça, Calaveras? Ouais, mais là, je suis monté pour autre chose de plus important. Vraiment, là, c'est la plus haute importance et je pense que ça va vous faire plaisir. T'as apostasié. En fait, hier, j'ai réfléchi. J'ai vraiment réfléchi de ce que, surtout Amir m'a dit, en fait. Du coup, t'es là, Amir? Ouais, je suis là, je t'écoute, frère. En fait, hier, Amir, tu m'as parlé, tu vois, après, j'ai réfléchi. Et une question que je me suis posée, en vrai de vrai, c'est que, genre, ok, t'as pas tort. Mais moi, maintenant, j'avais une question à poser. Est-ce que Cassius Lady, t'aimerais la baiser? C'est ça la question. Est-ce que t'aimerais maintenant la prendre, lui prendre son attelle et lui rentrer dans la foufouille? En vrai de vrai, Amir. Là, on se pose dans une table, on prend un verre de coca chacun. Est-ce que tu prends l'attelle, la Cassius Lady, tu lui rentres dans la foufouille jusqu'à qu'elle joue? Est-ce que tu peux préciser que tu es musulman parce qu'il y a des gens qui doutent de ça? T'es qui? Je parle à Amir. Amir, est-ce que tu veux? Ah, je sais, petit coquin. Ah, je sais. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1. Moi, j'ai déjà fait mon annonce tout à l'heure. J'ai pas besoin de la réitérer. C'est toujours valable. Voilà. Que les choses soient très très claires. Comment ça va, Jordanix? Bah écoute, ça va, et toi? Ça va bien. Ça va Putain, bien. t'as déjà 400 personnes sur ton live, c'est une folie. Bah, la qualité paye. Ouais, j'avoue.
j'ai pas d'autre raison, hein, donc la qualité paye. Ouais. Mais oui, je viens de lancer. D'ailleurs, je remercie tout le monde. Merci pour tous vos tapotages et tout. Hein. Ça fait grave plaisir. Le H, bienvenue à toi. Bonjour, comment ça va? Ça va très Salut tout le bien. monde. Salut Jordan. Salut. Ouais, je suis pas musulman, pour info. T'es pas Enfin, je suis ancien, musulman. je suis ancien Ancien. musulman, je suis athée maintenant, ouais. Ah, je suis Vas-y. rassuré alors, c'est bon. Petit Ouais, témoignage alors. C'est parti. Oula, tu veux un vrai témoignage? Après, Ouais. moi, je suis assez cru, je sais pas si t'es en plus 18, on a le droit de parler comme on veut ou c'est un peu Oui, compliqué? alors il y a juste des mots Attention. qu'il faut éviter. Par exemple. Non, il y a pas de gros mots. Non, mais tu sais, des termes. Par exemple, si tu veux, je pense pas que tu vas parler de ça, j'espère pas, mais l'autopragmatisation, tu sais, voilà. Ah le oui, S. non. Voilà, par exemple, des mots Non, comme non, non, terreau, non. tu dis juste terreau, enfin, t'as compris. Oui, ok. Le V, la PO, Ok. voilà, t'as compris, Ok. c'est tout. Sinon, tu peux y aller. Ouais, je suis ancien musulman, je suis comme né musulman, je suis tunisien, franco-tunisien, ma mère est française, mon père est tunisien. Et en fait, jusqu'à mes 17 ans, j'étais élevé à la tunisienne, on va dire, tu sais, avec le côté, c'est interdit parce que c'est haram. Enfin, tu vois à peu près ce que je veux dire. J'ai vraiment grandi comme ça, et en fait, petit à petit, je crois que ma mère m'a mis une haine de musulmans avant même que je sois majeur. Et ce qui a mis le coup de grâce, je crois, c'est quand je me suis engagé à l'armée, où j'ai vu des trucs, quand je partais en Irak, Mali, que j'ai fait mes OPEX ma première fois, et que petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que, c'est du grand n'importe quoi ce qui se passe là-bas, et que finalement, j'arrive juste plus à croire en Dieu, et c'est comme ça que petit à petit, je suis commencé à plus devenir athée que musulman. Et aujourd'hui, je suis athée, et je suis beaucoup mieux comme ça. Mais aujourd'hui, rassure-moi, t'as pas la haine envers les musulmans, t'as Non, la haine envers j'ai l'islam. zéro haine. Voilà. Non, j'ai zéro haine. Non, j'ai zéro haine. Oui. C'est Non, parce juste que, oui, vas-y, on t'écoute. c'est juste que maintenant, je crois à ce que je vois plus qu'autre chose, quoi. Ok. Enfin, Et ce je que crois tu en peux moi, c'est pas mal. expérimenter plutôt. Ouais, Ok. je pense, ouais. D'accord. Et donc, t'as quel âge, toi? Moi, j'ai 28. Ok. Et ça fait, quoi, à peu près 8 ans, du coup, si je ne 10 ans. 10 ans, ouais, 10 ans. Depuis Ok. 18 ans et 19 ans Ok. que Et je suis aujourd'hui- athée maintenant. Et aujourd'hui, du coup, t'en es où, toi, de De ce ça? côté-là? Ouais, avec ta famille, tes amis, tes proches. Bah, déjà, ils ne savent pas que je suis athée. Déjà, ouais. Très compliqué dans une famille rebeu quand même de dire que ouais, je suis athée, je mange du porc. Enfin, très, très compliqué. Et après, je suis plus, je suis mieux. Je suis beaucoup mieux comme ça aujourd'hui que en étant une religion dans ma vie. Enfin, je trouve, en tout cas. J'ai moins de problèmes, plus facile à vivre sans tout ça, Ok. quoi. La vie, je trouve qu'elle est assez compliquée quand même avant de se rajouter des problèmes en plus. Ok. Et ta mère, dans tout ça, parce qu'elle a une part quand même considérable, apparemment, dans ta... Oui, après, ma mère, elle a été reconvertie. Elle est française de base, mais reconvertie à l'islam. Et le vit très bien. Mais attends, elle est pas pratiquante. On n'était pas non plus pratiquants. Mais voilà. C'est très éducation rebeu à l'ancienne, quoi. Ok. Donc, c'est surtout ça. Mais elle sait pas, du coup, que t'es... Non, c'est pas du tout. Mais peut-être qu'elle elle va le savoir, du coup, vu que t'as témoigné. Je t'avoue que aujourd'hui j'en ai un peu rien à faire. Après, je l'ai vu loin. Maintenant, je suis plus chez ma famille, donc elle le sait, elle le sait pas. Je pense même qu'elle le sait un peu au fond d'elle, parce que ma façon de parler, ma façon d'être, mes choix, mes coutumes, enfin, Oui. elle voit bien que c'est tout sauf un mec qui est musulman. Ma façon de vivre, surtout. Le H il est gay, non, pas du tout. Et Rien puis, à voir. même si c'était le cas, qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, mais surtout que c'est quoi le rapport? Mais oui, Oui, puis il y a aucun rapport. Aucun par rapport, monsieur. On dirait. C'est ça. Par rapport, ouais. complètement. Mais incroyable, je m'attendais pas. Tu sais que j'ai fait vraiment une demande comme ça par pur hasard. J'ai dit, elle va jamais me faire monter. Elle a fait tellement monter d'autres gens, des fous, des fois. Des fous. Non, mais vraiment, il y en a, c'est quelque chose. Bah écoute, voilà, t'es monté. Et hormis le témoignage que, du coup, que je t'ai demandé, tu voulais nous parler de quelque chose en particulier? Ça dépend, c'est quoi le sujet aujourd'hui? Parce que tes sujets sont toujours importants, enfin, sont toujours intéressants. Maintenant, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Tu viens de lancer, je viens d'arriver. J'ai pas trop entendu le début. Bah en fait, le problème c'est que c'est une question que je vais poser surtout aux musulmans, parce que si toi je te pose la question, tu vas me dire la question comment tu sais que le Coran est divin? Waouh, il est divin, carrément. Après, vraiment, je trouve que tout ce qui est religion en général, c'est hyper important. C'est super beau. Après, moi, je me sens plus aujourd'hui, petit à petit, avec le recul. Parce que moi, j'ai grandi dans un milieu, du coup, de l'armée. J'ai fait 10 ans, enfin, 5 ans, par contre, de ma vie dans l'armée. C'est un milieu très chrétien. J'ai un tatouage carrément de mon insigne de militaire avec Saint-Michel dessus, carrément. Et je m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui. J'ai une croix autour du cou. Parce que du coup, quand on rentre à l'armée, on a un parrain qui nous donne une offrande. Et le cadeau qui m'a donné mon parrain, c'est sa croix qui est portée de génération en génération. Et du coup, tu l'apportes, mais vraiment juste par symbole d'amitié, quoi, en fait, de lien. Là, on va voir. Ouais. On va dire que je mens pas. Hein. Ouais, c'est plus par
par symbolique. coutume. Ouais, c'est symbolique, coutume. Mais petit à petit, du coup, je m'intéresse un peu plus à tout ça et c'est super intéressant, je trouve, que ce soit le Coran, le lien qu'il y a entre le Coran et la Bible n'est pas non plus très lointain, mais je préfère largement comme la religion chrétienne aujourd'hui que musulmane. Oh, mais t'es athée, toi. Moi, je suis complètement athée. Mais si Oui, demain, il faut voilà. choisir une religion, genre par choix, il faut vraiment choisir, je trouve que je me ressentirais plus chrétien que musulman. Parce Ouais, que mais là, vraiment- là, c'est parce que t'as un biais. C'est parce que tu fréquentes que des chrétiens, finalement, enfin des gens qui sont déjà, on va dire, conditionnés à une lecture pas traditionnelle, justement, contemporaine. Mais si tu allais dans les textes directement et que tu regardais pas un petit peu, tu sais, comme certaines personnes qui se convertissent à l'islam parce que forcément, les musulmans qu'ils connaissent sont des gens très bien, en fait. Et ils se disent, c'est ça l'islam, tu vois. Et ils vont se convertir parce qu'ils auront eu l'exemple de gens qui seront parfaitement, effectivement, des gens très très bien. Mais au final, ils non, représentent parce pas que l'islam. J'ai tu lu vois. les deux. J'ai eu le Coran comme j'ai lu la Bible. Et c'est juste les textes et les règles. Je crois que j'ai vraiment un vrai problème avec les règles, je pense. Qu'il y a des règles vraiment lointaines, ça nous concerne plus aujourd'hui. Et que les gens font une fixette là-dessus. Par exemple, manger le porc. Enfin, pas manger le porc, pardon. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un peu... Oui, ok. Tu veux dire que la religion catholique, elle a moins de contraintes, en fait. Ouais. Et puis, mais derrière, tu sais quand même qu'il y a, dedans, il y a quand même une sacrée misogynie et homophobie. Oui. Ouais. Mais pareil, ça reste... je trouve que ça reste quand même un peu moins impactant que la religion musulmane. Donc autant ne pas avoir de religion, finalement. Autant de voir. Enfin, sur ça voilà. voilà. Vraiment. C'est pour ça que je suis athée. Et surtout, je trouve que même au-delà de ça, la croyance juste d'un quelqu'un de supérieur, c'est un truc que j'arrive même plus à accepter, dans le sens où moi, maintenant, je crois ce que je vois et je vois tellement plus de mal. Par contre, tu vois, c'est trop bizarre ce que je veux dire pour un mec athée, mais je crois en Lucifer. Parce que par rapport à ce que j'ai vu, c'est tellement pas humainement possible de penser à ce que j'ai vu, qu'un humain peut faire ça, que je me dis, mais ça peut être que l'œuvre de quelqu'un qui est derrière tout ça, c'est pas possible. Parce que c'est tellement crash, ce qui se passe en Irak et au Mali, que quand j'ai prié Dieu pour arrêter ça, il n'y a pas eu de réponse. Par contre, quand j'ai vu le mal qu'il y a, je dis, attends, par contre là, le mal, c'est chaud quand même. Après, c'est vraiment à part. Est-ce que tu t'intéresses aux animaux? Pas plus que ça. Pourquoi? Tu devrais. Il y a quoi à savoir de plus? Enfin, qu'est-ce que ça va m'apporter par rapport à la religion et tout ça? Ça t'apportera peut-être un miroir, pas pour toi, mais un miroir sur ce qu'est l'humain. Tout ce que tu condamnes chez l'humain, en fait, chez les animaux, il y a une symétrie, en fait. Il y a des choses, et au final, si tu mets toutes les dérives que les humains font sur le compte de Lucifer, alors, ce serait le même cas chez les animaux. Ok. Ouais, mais est-ce que c'est pas juste conscients. Naturel au final tout ça? Si, ils sont conscients les animaux. Oui, mais je veux dire, quand ils tuent par plaisir. Ils sont encore en mode, ils pensent à survivre plus qu'autre chose peut-être. Ah, il y en a qui tuent par plaisir. Il y a des animaux qui tuent par plaisir, qui s'amusent. Il y a même des animaux qui miaulent. Les dauphins là, les hogs. Oui, il y a même des animaux qui miaulent. Ah, mais c'est une espèce comparé à. Parce que c'est ceux qui se rapprochent le plus de nous d'ailleurs. Ça apparemment. Mais du coup, c'est Lucifer qui leur fait faire ça? Une conscience collective peut-être? Non. Je sais pas. C'est quand ils sont ensemble qu'ils font ces conneries-là, apparemment. C'est pas tout seul. Ah. J'ai pas trop le sujet, c'est par rapport au le peu de connaissances que j'ai par rapport à ça. Apparemment, c'est quand ils sont là, et de base, apparemment, ils bouffent leurs gamins, hein. Il y en a qui par exemple, il y a des animaux qui bouffent leurs enfants, leurs bébés. Le mâle bouffe leur bébé, des fois. Même chez les lions, par exemple, chez certains oiseaux, reptiles, il y a la menthe religieuse qui bouffe son compagnon. Il y a quand même des trucs. Ah, mais elle le bouffe parce que je crois que c'est pas une coutume, mais c'est peut-être dans leur règne, c'est comme ça, c'est une habitude. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le côté habitude? Même si c'est le cas, ça reste horrible. Parce qu'il y a une utilité derrière. Non, mais parce que par rapport à ça, c'est qu'il y a une utilité. Elle vient d'accoucher, c'est pour nourrir, je crois. Et du coup, il y a une utilité. Nous, il y a pas d'utilité par rapport à ce qu'on fait. Ouais, mais si nous on se retrouvait dans le même cas où on doit survivre, est-ce qu'on trouverait ça normal de rentrer dans ce genre de comportement? Je sais pas. Aujourd'hui, on verrait ça quand même comme quelque chose d'assez immonde, non? Oui, mais parce que nous, on se base sur notre vie d'aujourd'hui. Mais il y a des tribus où ils sont cannibales, mais parce qu'ils sont entre eux, ou les mêmes tribus qui sont qui baisent entre eux, qui paient entre eux. Qui couchent entre eux parce qu'ils sont pas le choix. Aujourd'hui, nous, avec notre recul, on dit ils sont tous
Putain, consanguin. Ah oui, consanguinité. Consanguin, parce que nous, avec notre recul à nous, notre société, la consanguinité, c'est interdit, nanana. Mais eux, dans leur tribu, est-ce que c'est parce qu'ils ont pas le choix et que du coup, c'est une habitude et que finalement, ils appellent pas ça être consanguin, mais juste parce que faut se reproduire et qu'il faut maintenir la... Bah voilà, t'arrives à trouver des raisons. Peut-être qu'au final, y a pas besoin du diable pour expliquer certaines choses. Même pour expliquer la totalité. Dans ce cas-là, c'est quoi? Parce que du coup, la finalité, c'est quoi? C'est qu'au final, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable et que c'est juste une raison... On sait pas. Okay. Juste, on est des animaux comme les autres. Et quand on vit, par exemple, moi je vis en France, voilà, j'ai une vie sympa, j'ai une maison, j'ai de la nourriture. Quand t'as le confort de vivre comme ça, t'as pas besoin de faire appel à tes émotions grégaires. Par contre, tu mets 10 000, 20 000 personnes, ou même moins, dans la forêt avec que dalle, tu vas voir qu'on est juste des animaux et qu'on va se comporter de la manière la plus horrible pour faire survivre nos enfants et notre famille. Et là, on le voit pas parce qu'on vit dans une société, effectivement, où globalement, tout va bien. Tu vois, là, je suis en train de me faire une pizza, c'est la belle vie. Mais on reste des animaux. On reste des animaux et on est horrible entre nous. Si c'est des questions de survie de l'espèce, de survie de la famille, on vaut pas mieux que les animaux. Il n'y a pas besoin d'un diable pour expliquer tout ça, quoi. Ok. En fait, dans la plupart des cas, je pense, suffit juste d'être convaincu que ce qu'on fait, c'est pour le bien. Et c'est ce qui explique l'Afghanistan, etc. Quand tu es conditionné à croire que tout ce qui est dans ce livre, c'est ce qu'il faut, c'est la bonne chose à faire, toi, tu n'as pas conscience qu'en fait, tu fais du mal. Tu réponds juste à ce que Dieu, soi-disant, t'a demandé. Ouais. Donc, au final, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais complètement. C'est pas des gens qui sont dans le mal selon eux. C'est l'inverse même, la plupart du temps. Et des gens qui sont persuadés d'être dans le bien. Oui, mais après, ils ont le choix. Alors là, on pourrait parler du déterminisme. Mais oui, dans l'ensemble, on a une espèce de choix, ou en tout cas une illusion de choix. Donc normalement, on est censé pouvoir faire des choix. Mais il y a quand même une part de déterminisme. Les gens qui naissent dans une famille et qui, peu importe qu'elle croit en n'importe quoi, et qui est conditionnée à croire que tout ça est vrai, que ce soit la religion de l'islam ou le christianisme ou des trucs obscurs de sectaires ou des croyances New Age, au final, il y a une part de déterminisme qui fera que cette personne-là aura peut-être plus de chances de croire aveuglément certaines choses que de devenir quelqu'un d'extrêmement rationnel. Mais effectivement, c'est pas parce qu'il y a une part de déterminisme que ça veut dire qu'il va forcément rester dedans. La preuve, moi, j'ai quand même grandi une partie de mon enfance en Tunisie, je suis né en France, après j'ai grandi ici, j'ai été entouré de ma famille rebeu. Jusqu'à mes 17 ans, quand même, j'étais musulman, et après, c'est un choix. Je suis parti à l'armée, et le fait de devenir aujourd'hui athée, d'être 100% français, c'est pas un choix de plus croire. De croire ou de ne pas croire, c'est pas un choix. C'est soit t'es convaincu, soit tu ne l'es pas. Et quand tu t'aperçois que tu ne l'es pas, ça veut dire que tu ne crois pas. Mais t'as pas fait le choix de pas croire. C'est juste qu'à aucun moment t'as été convaincu. Donc, par défaut, tu n'y crois pas. D'accord. Donc, ça veut dire que demain, c'est un truc qui en convaincre que Dieu existe ou que la religion musulmane, c'est le bon choix. Tu feras pas le choix. Ça deviendra ça viendra comme ça. Comme par exemple quand t'apostasies de l'extrême droite, c'est pas parce que t'as décidé que l'extrême droite d'un coup il fallait t'en défaire, c'est parce que toutes les nouvelles approches que t'as vues, les nouveaux outils, les nouvelles connaissances t'ont petit à petit éloigné ou de l'extrême gauche ou de n'importe quelle idéologie finalement. C'est pas un choix réel, c'est une accumulation de connaissances ou de non-connaissances justement, qui font en sorte que soit tu crois, soit tu ne crois pas, soit t'es séduit ou pas. Okay. Tu choisis pas d'être séduit, c'est pareil. Ok. Enfin bon, voilà. En tout cas, le H, je te remercie pour ton témoignage. Merci à toi. Et puis, sympa surtout, vraiment c'est incroyable. Merci et puis bonne continuation à toi. Oui, écoute, pas le choix. C'est l'armée, c'est comme ça. Je suis toujours militaire d'ailleurs, donc du coup forcément. Ah bien, on a un protecteur de la nation, de la patrie. Je suis parti belge maintenant. Ah, t'es parti belge. Bon. Oui, j'étais armée française. J'adore la France, je suis fier de mon pays, mais là, ça devient du grand n'importe quoi de ce côté-là. C'est vraiment rien à voir avec la religion pour le coup, mais rien à voir. Et ouais, non, je suis parti côté belge parce que mieux payé, plus en rapport avec ma mentalité, et du coup voilà. Ok.
Et bah, prends soin de toi. Bah, Et vous aussi. bonne continuation. Grave. Et franchement, incroyable la patience que t'as avec certains. Merci. Salut. Salut. C'est vrai que je l'ai travaillé, hein, la patience en Jordan X. Hein. Depuis le Oui. début jusqu'à maintenant, ça a bien changé. J'écoute de temps en temps certains débats là sur YouTube. C'est vrai que oui, je m'aperçois, il y a du mieux. Ça coupe moins la parole. T'as vu? Euh, Eh ben, on refait une annonce. Si vous êtes musulman, musulmane sunnite, vous pouvez faire la demande. J'ai vu qu'il y en avait eu beaucoup en tapant là dans la liste des connectés, petit bonhomme bleu, petit bonhomme rose. Une fois que c'est fait, vous tapez des 1 dans le chat et je vous fais monter. Voilà, donc si vous voulez couper le bout des enfants sans raison médicale, n'hésitez pas à venir nous expliquer pourquoi vous êtes obsédé à ce point par le fait de couper le bout des enfants sans aucune raison médicale. Ça peut être rigolo. Bienvenue Kunta Kinte. Alors bonjour Lady, Cassius Lady, et bonjour à Jika. Alors moi j'ai un peu triché, il faut le dire ainsi, parce que j'ai mis le 1 pour que je puisse monter, parce que ça fait vraiment un bail que je suis pas monté sur votre panel. Je vous regarde, je suis passionné et je me pose beaucoup de questions. Voilà pourquoi je vais monter pour essayer de vous poser des questions personnelles si c'est possible. Bah, toi, t'es quoi, toi? Bon, moi, au fait, j'étais musulman, mais ça fait maintenant 13 ans de cela que je ne suis plus. Ouais, mais aujourd'hui, t'es quoi? Je suis traditionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ouais, je suis la tradition de mes ancêtres. Ah, animiste? Bon, vous pouvez appeler comme ça, ouais, animiste. D'accord. Moi, j'y connais rien. Tu connais, toi, Jordan X? Non, pas du tout. Et tu voulais nous poser quoi comme question, Kunta? Bon, ben écoutez, je suis tellement passionné de votre courage. C'est bien vrai que ouais, je me sens un peu dans votre combat, puisque je suis dedans, ça fait maintenant 13 ans de cela et je suis un peu révolté. Alors la question que je me pose, je me suis dit, oui c'est vrai, vous êtes, si je peux me permettre de le dire comme ça, une si petite belle femme que vous êtes et vous avez un courage aussi énorme. Qui permet de vraiment faire tomber des grands gens qui sont un peu, entre parenthèses, gangrénés par les religions et essayant de vous, voire même vous maudire ou vous convaincre qu'ils n'arrivent pas. Alors moi, je me pose la question, comment vous êtes arrivé à avoir toute cette énergie, ce cardio, à pouvoir vraiment faire tomber ces personnes-là. Et moi, ça me passionne, je me pose de multitudes de questions, je me demande quel est votre secret, comment vous êtes arrivé à ceci. Franchement, ça m'intéresse. Le déterminisme? Jordan, je sais pas. Jordan X, je peux répondre à ta place si tu veux, te concernant Cassius. Un seul mot, le talent. Non, là, t'abuses. Bon, comme le dit Ronaldo, le talent ne suffit pas pour essayer de montrer de quoi on est capable. Il y a le travail énorme qu'il faut faire derrière. Alors moi, je pense que même s'il y a un talent, mais il y a un travail énorme. Et surtout, se confronter à des personnes, voire même qui sont convaincus que Dieu existe, qui sont convaincus que l'au-delà existe. Et cette confrontation avec vous, moi, ça m'épate. Franchement, ça m'épate et je me dis, waouh. Merci. Si je peux répondre rapidement, je pense que enfin, Cassius, tu me dis si je me trompe, mais je pense que c'est aussi un plaisir. Tu vois, c'est un peu comme les combattants de MMA quand ils rentrent dans une arène, ils font un combat et ils sont contents de le faire, quoi. Et je pense que Cassius, c'est un peu ça aussi. Hein. Je pense que ça peut. Ouais, mais pas en termes de combat. C'est ça, c'est le côté pédagogique. Et j'avoue que j'ai aussi un petit côté ancienne troll d'internet, des coins obscurs. Donc quand il y a des gens qui viennent et qui veulent jouer, vraiment jouer, il y a un petit côté quand même qui me plaît aussi. Mais je préfère quand même le côté pédagogique beaucoup plus maintenant, en tout cas. Ah oui, je voulais aussi faire passer le coucou de ma femme qui vous admire beaucoup en tant que femme, qui vous admire beaucoup en tant que combattante et voir faire tomber ces hommes-là encore, ça la passionne. Je lui ai dit, mais attention, faut pas faire de cela pour me faire tomber moi en tant qu'homme aussi. Hein. Franchement, c'est un plaisir de monter sur votre panel et je crois que ce jour-là sera gravé dans ma mémoire pour dire que j'ai échangé avec vous.
Et sachez que vraiment que vous êtes l'une de mes fans et je vous admire très fort. Passez une bonne journée. Merci, Et Kunta. merci pour tout ce que vous faites. Merci bien, vous êtes une T'embrasses reine. bien ta femme aussi, merci beaucoup. Ok. T'embrasses bien ta femme. Des gros bisous à vous deux. Prenez bien soin de vous. Oui. Salut. Bon, bah, en tout cas, moi, tout ce que je retiens, c'est que je suis une grosse merde, hein, je peux pas N'importe quoi. Tu veux que je te fasse des compliments, Jordanix? Non, c'est bon, j'ai compris, c'est bon, c'est trop tard. Jordanix, j'étais une vieweuse, j'étais fan de lui avant de le connaître. Voilà. Je le savais déjà, c'est trop tard, c'est bon. Oui, mais voilà, comme ça, je l'ai dit publiquement. Ouais. Yann, bienvenue. Bonsoir, Ça va, Yann? ça va très bien et vous? Alors, Yann, ne le prends pas mal. Vraiment pas, faut pas le prendre mal du tout. Il y a un tout petit air de ressemblance avec Dofla. Tu connais le streamer? Oui, oui, je suis déjà tombé dessus, oui, oui, bien sûr. Mais un petit air, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Ah bon, bah voilà. Bienvenue à toi, Yann. Merci Aposta. beaucoup, c'est gentil, C'est ça c'est ça, Aposta. Bah, bienvenue à Quand tu toi. dis Casus, Merci. le streamer Dofla. Dof. En verlan, ça fait. D-O-F-L-A. Non. Ça, Do d'accord. Non. ouais, Ah, je te- ah, je te- Non, non, pardon, on va garder. On va garder Dof là. On va garder Dof là. On va garder Dof là. ouais. Pardon. Excusez-moi, les gars. D'ailleurs, que je salue Dofla, parce que Dofla s'entraîne actuellement et s'exerce au débat. Parce qu'il avait refusé un débat contre moi parce qu'il a dit je suis nul en débat et voilà et je veux pas donner de gaz à une facho, c'est ce qu'il avait dit, mais bon je suis pas facho et je pense que il va vite le remarquer, donc j'espère que Dofla tu reconsidéreras ma proposition de débat une fois que tu seras bien entraîné. Mais il a l'air d'être un bon gars. Oui, en plus Oui, oui. Eh ben, bienvenue Yann. quand il menace pas les gens de les frapper, oui c'est un bon gars. Source, moi j'ai pas vu ça. Bah Source il est en procès pour ça donc Non, parce que tu comprends, c'est important de passer au tribunal coup pour coup et blessure, mais de surtout pas se frayer avec une petite fachotte. La priorité dans sa communication, ça me fait rire. Je sais pas qui le conseille, mais devrait changer. Non, mais moi, je crois qu'un jour, on aura un débat, lui et moi, et je serai très contente ce jour-là. Voilà, on te salue, Dofla. Bienvenue, Yann. Bah, merci à vous. Merci à vous. Et bah, moi, comme tu le sais, je suis Aposta, je l'écris dans les commentaires. Et je voulais juste dire une chose avant de... Bah, je sais pas si vous avez peut-être une question à me poser ou pas du tout, mais en tout cas, je voulais juste dire une chose d'abord. C'est que bah, moi, en ce moment, je débat beaucoup sur l'être nécessaire, etc., etc., alors qu'avant, bah, je faisais l'inverse. J'étais plus sur les textes, un peu comme vous. Et bah, hier, après un débat avec entre guillemets la team PDF, et bah, je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis dit, mais en fait, ce que Cassius Lady et Amir et les autres font, c'est Ça bug ou c'est moi? Il a été censuré par Razo Turlouk. Yann, faut que tu la refasses parce qu'on Ça t'entendait ça pas bug. du tout. En Là, plus, Ça c'est bug. au bon moment que ça a bugué. Est-ce que là, vous m'entendez? Ouais. Oui, là, on Qu'est-ce que t'entend. t'as remarqué du coup? Je disais, si ça marche pas, vous me dites, hein. Du coup, je disais que je me suis rendu compte de l'importance de votre travail parce que ces débats sur l'être nécessaire, la contingence, etc. Et bah déjà la majorité des gens ne comprennent pas. Et en plus de ça, bah c'était hier que j'ai débattu avec Von Reich, etc. Et je me suis dit, mais en fait, à aucun moment j'ai évoqué l'islam, à aucun moment j'ai évoqué les textes, à aucun moment j'ai évoqué le mariage des petites filles, etc. Donc en fait, je me suis rendu compte que votre travail il est primordial. C'est votre travail qui permet de vraiment changer de vision des choses et de se rendre compte de ce que c'est l'islam. Donc, vraiment, je vous encourage vraiment à continuer et merci Bah, à toi vous pour aussi votre continue travail. alors. Du coup, merci. toi aussi continue. En plus, tu expérimentes les choses, tu vois. Tu fais des stratégies, vas-y, je vais faire l'être nécessaire, je suis capable, boum. Et puis après, tu réadaptes, t'es capable de tout faire, donc c'est bien, bravo. J'adore écouter les débats sur l'être nécessaire. J'ai horreur de débattre sur l'être nécessaire, mais j'aime beaucoup écouter les débats sur l'être nécessaire. Le Remlo, je sais pas si tu connais le Remlo, Yann. Très très bon dans le domaine aussi. Oui, oui, je vous suis ouais. tous. Je Bah vous voilà. suis tous. Bah, nous, on peut que t'encourager aussi à continuer. Alors. Merci, hein, je regarde toutes vos vidéos, je suis abonné à vous tous. Juste après mon apostasie, je me suis abonné à tout le monde. C'était quand? Bah, j'ai apostasié en janvier 2022. Et bah, à la fin d'année, j'ai découvert Jack. Ensuite, je vous ai tous découvert et Précis, hein. Janvier 2022. Tu l'as noté quelque part.
Ah non, bah tu te rappelles du premier ramadan que t'as bouffé. Donc, Oui, c'est très important. Ouais. Faut pas que j'oublie cette date, parce que ça a Et, changé et ma en vie. fait, en parlant de l'être nécessaire, les débats avec la team PDF, tu sais ce que ça prouve? En fait, sont nécessaires ces débats-là, autant que l'être nécessaire. Ça prouve uniquement que ces genres de personnes qui se disent musulmanes veulent en fait, veulent aborder tous les sujets, mais vraiment tout, veulent parler de tout, sauf l'islam. Et ça pendant tout leur débat. Et quand ils parlent, même ils font semblant de parler de l'islam, c'est pour ne pas parler d'islam. Par exemple, ils vont évoquer les Romains pour te parler de Adn al-Ard, mais Adn al-Ard, c'est pas de l'islam. Ils vont te sortir toutes les sources possibles, sauf les sources islamiques. Ils vont te sortir, par exemple, certains miracles pour ne pas te parler de l'islam. Et quand ils vont parler de l'être nécessaire, la contingence, tout ça, c'est pour ne pas parler d'islam. Et c'est pour prouver l'islam sans utiliser l'islam. Donc, c'est pertinent au début. La seule chose qui prouve, c'est pour ne pas parler d'islam. Et du coup, c'est nécessaire de le faire au début. Et après, bah, on vient au texte, on vient de ce qui est la jurisprudence islamique, l'islam sunnite, le Coran, la Sunna. Et c'est de ça que les musulmans croient. En fait, les musulmans croient à ça. Tu vois, en gros. Oui, oui, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Et c'est pour cette raison que je vous encourage à continuer. Et votre travail, il est primordial. Et voilà, je vous soutiens au maximum. Je suis abonné à tout le monde. Je regarde toutes vos vidéos depuis que j'ai apostasié. Vraiment, ça fait partie de ma vie depuis. Donc voilà. Merci à vous, vraiment, je vous encourage. Et j'espère que vous allez organiser des choses, des rassemblements. Je sais que vous en avez déjà organisé un, mais j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont être organisés. Et merci à vous, vraiment, continuez. Merci. Bah, merci Yann. il y aura Merci des à vous. signatures de livres, Inch'Allah, beaux yeux, tu vis. Oui, alors oui, je prépare un livre. D'ailleurs, Clément, tu seras sollicité si tu as le temps pour de la relecture à l'occasion. Avec, C'est bon. avec le plus grand des plaisirs. C'est pas du tout sur l'islam, par contre, hein, ou sur les religions. C'est sur la liberté d'expression, chère à mon cœur. 66 Voilà. pages, ça devrait le faire, Clément. En 14 minutes, Clément, c'est bon, c'est plié. C'est pas 66 pages, c'est 66 pages A4. Oui, oui, voilà. 66 pages à 4 avec... Oula, non, attends, oui, 66 pages à 4, donc 14 minutes, caractère 12, interlignage 1,5. Non, 11 et interligne 11 aussi. Enfin, c'est. Ah oui, je veux dire. Ouais, ça fait une bonne petite briquette déjà de 120 pages, ça. Ouais, c'est toujours moins que comprendre l'Empire pour un essai, je trouve ça va. Je comprends. Ma référence, c'était comprendre l'Empire. En fait, les gars, Non, mais s'il te plaît. comprendre l'Empire n'est pas un essai philosophique. Comprendre l'Empire, c'est on va dire, en fait, ce sont les essais ratés de ChatGPT. Voilà. En fait, c'est l'époque où on a demandé à ChatGPT de faire de la politique. Il a passé 20 minutes sur Twitter. Il a pondu comprendre l'Empire. Voilà, c'est tout aussi illisible. Ça ne veut tout aussi rien dire. C'est bon, c'est compliqué. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Yann pour ton passage, vraiment. Et puis bah, en espérant te voir bientôt en live, je n'y manquerai pas. Suivant, si vous êtes musulmane, sunnite, majeur, et que vous voulez venir parler de votre croyance, de pourquoi vous êtes persuadé que le Coran est divin, c'est le dernier moment en fait où vous allez pouvoir monter parce que je vais pas trop tarder en ce moment, vous savez. Voilà, j'ai commencé plus tôt que d'habitude, je vais finir plus tôt que d'habitude aussi, mais voilà, je reviens dimanche soir dans tous les cas. En attendant, vous tapez des séries de 1 et je vous fais monter. Non, désolée, je suis désolée, non, tu restes 1 heure de plus pour moi. Non, là, je suis pas d'accord.